lié en ce moment, puisqu'on parle beaucoup d'islamophobie. Et l'islamophobie devient presque le vecteur essentiel de notre perception à la France. Or, la France et l'islam ont une relation très très ancienne. La France est une république laïque, mais c'est un pays catholique, de confession chrétienne. Son identité est principalement chrétienne. Et les valeurs du christianisme, du catholicisme, sont de fait extrêmement proches de notre spiritualité musulmane. Donc si on envisage le rapport entre les deux religions, finalement il ne peut être que vertueux. Je vous rappelle que le prophète sallallahu, lorsqu'il invite les musulmans, les primo-musulmans à fuir Quraysh, il les envoie sous la direction de Uthman ibn Affan, il les envoie en Abyssinie, donc auprès d'un roi chrétien, un roi juste, comme l'appelle le prophète. Donc, je donne aussi un exemple assez souvent, qui est celui du mot liberté. Quand on prend le mot liberté en France, le mot liberté, c'est comment se défaire de la religion, comment se libérer de la religion. Lorsqu'on prend le mot liberté aux États-Unis, c'est exactement le contraire. C'est comment pouvoir pratiquer librement sa religion. Pourquoi ? Parce que l'Amérique s'est créée du fait des migrations des protestants ou des différents types de protestantisme persécutés par le catholicisme en Europe. Donc ces gens-là, à un moment, ont fui le catholicisme et se sont retrouvés en Amérique. Et leur principale préoccupation était la liberté religieuse. Donc on a le même mot, mais de part et d'autre de l'Atlantique, il a un sens inversé. Mais l'arabité de l'islam est un point de départ, n'est pas un point d'arrivée. Le point d'arrivée, il est de pouvoir proposer cette foi à des gens de différentes époques et à de différentes cultures qui puissent l'accepter ou la rejeter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est pour exprimer la plasticité de la religion musulmane. La religion musulmane est ferme dans sa aqida, dans son dogme. L'unicité de Dieu est indiscutable. Le fait de croire aux anges, aux livres, aux prophètes, au destin, ce sont des piliers de la foi qui sont indiscutables. La ibada est indiscutable. Le fait que nous prions 5 fois par jour, que nous jeûnions un mois dans l'année, que nous faisions le pèlerinage une fois dans notre vie, etc., sont des choses indiscutables, mais aménageables. Si on est en voyage, si on est malade, etc. Enfin, vous connaissez tout aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, ces choses-là. Et il y a une troisième partie qu'on appelle le mu'amalat, donc les actions courantes, le fait de la vie en société, qui est constamment en variance. C'est-à-dire que selon les sociétés que l'islam rencontre, il y a une capacité d'adaptation aux us et coutumes locaux, avec, bien entendu, la part d'éthique, de morale obligatoire dans les actions courantes. Nous avons émergé dans un contexte, je dirais, que je qualifierais de victimaire de la part des musulmans de France, qui souvent, ou des associations censées représenter les musulmans de France, qui souvent agitent un certain nombre de problèmes liés à la communauté musulmane en permanence, en oubliant parfois que il y avait aussi des choses qui allaient très bien, et en ne mettant jamais en évidence, en exergue, le fait que beaucoup de jeunes musulmans nés en France ont aujourd'hui un rapport à leur pays qui relève de l'affection. Et le débat étant constamment encombré par des revendications de toutes sortes, et bien finalement laisse assez peu de place pour laisser émerger ce sentiment d'attache que beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui éprouvent pour la France. Et ce que nous souhaiterions à Fils de France, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins d'états de belligérance, le moins d'états de conflit possible entre cette communauté musulmane et le reste de la communauté nationale, de façon à ce que nous puissions enfin œuvrer en tant que Français, particulièrement dans une période de fragilité, de crise économique. Et il faudrait que nous comprenions tous
tous les citoyens de France comprennent, quelles que soient leurs attaches politiques, religieuses, idéologiques, philosophiques, qu'en cette période de crise, il serait largement souhaitable que nous puissions nous unir autour de notre identité nationale, autour de notre bien commun qu'est la France, autour de sa culture, de son histoire, de sa langue, de manière à ne pas inutilement créer de fossés qui pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, si la crise venait à durer, voire à s'aggraver, devenir réellement problématique en termes d'affrontement ou de confrontation entre les différentes communautés.